Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui devant Calibre. J'ai découvert une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante pour nous, si on veut par exemple télécharger des e-books sans savoir où est-ce qu'il faut aller les chercher. Alors il y a une fonctionnalité dans Calibre qui est très intéressante, c'est la fonctionnalité qui s'appelle obtenir des livres. Attends, je recontrôle que tout fonctionne bien. Oui, ça marche. Obtenir des livres. Alors, je vais par exemple chercher quelque chose, par exemple, qui parle d'informatique. Je vais taper dans le informatique. Voilà. Je vais taper dans le titre, je vais dire, demander tout ce qui a un titre d'informatique, tu vas me le sortir. Et je vais taper rechercher. Et là, à ce moment-là, Calibre va chercher l'entièreté des livres qui correspondent à des e-books qui correspondent à l'informatique. Alors c'est valable pour tous les formats d'e-book, bien sûr. Là on voit qu'il y a tout un tas, il n'y a que du payant par exemple en informatique. Ah, si, il y a du 0 €. Alors les 0 € apparaissent en haut. Donc on fait une recherche gentiment, tranquillement, comme ça, et en effet on voit que Calibre trouve tout ce qui contient le mot informatique, il va nous sortir des e-books. Alors, c'est dans tous les formats, que ce soit EPUB, PDF et tout ça. Bon. Alors là, je vois qu'il a fini, il est en fin de parcours de recherche. J'ai par exemple assemblé Language of PC, j'ai bien sûr des trucs en anglais. J'ai pas beaucoup de français. Essentiel du piratage, donc e-book DE, donc c'est Allemagne, ça c'est payant. Tu vois. Là, c'est en 114 €. Oh là là. Bon, on va rester en haut. Assemblée, voilà. Là, c'est essentiellement des livres anglais. Si par exemple je cherche, je fais une autre recherche, je vais par exemple chercher quelque chose, par exemple dans le domaine de la pêche. On va mettre par exemple un auteur, on va mettre aucun auteur, on va dire Calibre recherche. Et là, il va me chercher tout ce qui correspond au sujet de la pêche, bien sûr. Alors tous les livres, dans tous les endroits, ici nous avons tous les lieux de recherche, partout sur tous les sites que Calibre cherche, il y a bien sûr du gratuit et du payant, bien sûr. En moyenne, le gratuit, Dictionnaire international du sport, par exemple, on nous dit qu'il est en PDF et en EPUB. Donc si on regarde bien, si par exemple je vais dans Dictionnaire international du sport, il me l'a déjà chargé, on le retrouve ici, il est déjà chargé dans Calibre. Bon, ensuite on va imaginer qu'on cherche quelque chose dans le domaine de la couture, par exemple pour les femmes. On imagine que tu es une femme et que tu cherches quelque chose dans la couture. Donc tu tapes couture et tu laisses faire Calibre. Et Calibre va te sortir tous les livres qui concernent la couture, en sachant qu'on a bien compris que tout ce qui est en haut correspond au livre gratuit à 0 €. Voilà. Ça évite de faire, c'est une sorte que obtenir des livres, c'est un peu un métamoteur de recherche qui permet de rechercher tous les bouquins en une seule fois. Il n'y a pas besoin d'aller faire tous les sites qui font du gratuit. Par exemple, là, il y a quoi couture saving technique, par exemple, là, qui est à 0 €. Ça marche pas, il faut que ça charge. Par exemple ça, on s'en va directement sur le site d'archives.org et on retrouve le bouquin. Voilà, tu vois, tu retrouves de suite le bouquin comme ça. Mais il est fait celui en fait, voyons. Bon, ça m'a l'air très peu jeune, tu vois. Bon, c'est pas en français, c'est en anglais. Et tu peux lire ton livre comme ça en dématérialisé. Voilà, après ta pédagogie et travaux à l'aiguille, par exemple celui-là, par exemple, celui-là, si je clique, on me demande si je le veux en PDF ou en EPUB. Alors par exemple PDF, je fais OK, OK, et je pense qu'il va se télécharger. Oui, il va se télécharger logiquement dans mon Calibre, Dictionnaire international, non. Pédagogie, est-ce qu'on va le retrouver? Voyons. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Ça travaille derrière. Là, est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Voyons voir ce qui va se passer là.
il travaille, il fait la tâche en question. Bon, donc ça c'est obtenir des livres, on va laisser faire. Donc tu vois ici, là tu as toute la liste des sites, tout sélectionné, inverser la sélection, configurer. Alors configurer, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là c'est toute la partie configuration. On voit qu'il y a certains sites qui sont en vert, mais évidemment Kobo, ça n'est valable que pour ceux qui ont Kobo. Ouais. Voilà, configurer la recherche, voilà, nombre de secondes. C'est un très bon petit logiciel Calibre. Et l'avantage c'est que là, tu n'as pas à t'embêter à aller faire tous les sites internet, tu comprends? Et moi je suis sur un Calibre qui est de version 5.34. 5.34. Ensuite, ici, il y a une fonction qui est intéressante. Je prends par exemple le cas du dictionnaire international. Et si je veux le convertir, donc je vais dans convertir les livres. Et donc ici, j'avais déjà expliqué, c'était mon fichier source, mais j'avais eu un problème avec mon retour. Est-ce que je suis bon là? Oui, ça va. Donc ici, je le remontre. Et certains n'avaient pas compris parce que quand j'avais filmé ici, la souris n'avait pas passé. Donc format d'entrée ePub, format de sortie, par exemple, je peux le convertir celui-là en AZW ou Mobi pour la Kindle. Donc par exemple, je vais prendre le Mobi. Je vais lui dire que je pars d'un ePub en format d'entrée, que je veux le Mobi. Si je veux ajouter des choses en plus, c'est-à-dire des données en plus dans mon livre, il y a apparence et présentation. On peut régler le texte, la mise en page, l'esthétique, transformer les styles, transformer du HTML, traitement heuristique, voilà, mise en page, on peut gérer la mise en page, détection de la structure des livres, taille de matière, rechercher, sortie Mobi, voilà, métadonnées. Donc là, on part d'un ePub, on le transforme en Mobi, et il nous dit rien de plus par rapport à ça. On peut avoir du DOCX, par exemple pour le transformer en fichier Word, on peut avoir aussi du HTML2Z, du PDF, tout ce que tu veux. Admettons que tu veuilles l'envoyer par internet, ton livre gratuit, tu peux le mettre en PDF par exemple. Voilà, là logiquement il vaut mieux le mettre en Mobi je crois pour la Kindle. Je sais plus s'il faut la mettre en ePub ou en Mobi, enfin c'est pas, vous aurez quand même la préciser dans la page de commentaires. Et là à ce moment là je fais OK et il va me convertir le livre de ePub à Mobi. Voilà, je vais rien faire pour l'instant, c'était juste pour te montrer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je peux visualiser mon dictionnaire comme ceci. Alors ça prend du temps, mais voilà, j'ai quand même comme une visionneuse qui me permet de dire que c'est pas en français, tu vois. Ah, ah. Ouais, attends. Il n'est pas en français, le dictionnaire international. Bon, voilà. Et par exemple, la pédagogie des travaux. Non, ça non. C'est ici, visualiser. Si je veux le visualiser, ah, je peux le visualiser. Oh oui, d'accord. C'est pas grave. Oula, c'est vieux ça. Ouh que c'est vieux. C'est un vieux livre ça. Ouais, c'est très vieux. Alors tu vois, voilà. Ça n'a pas été très bien scanné. C'est un peu amateur ça. Enfin, c'est pas un livre jeune. Mais le livre ne se détruira pas, il ne sera pas bouffé, enfin tu vois. Voilà, on peut lire. Enfin, après, tu peux le transférer aussi directement vers ta liseuse. Tu branches ta liseuse et tu le transfères directement. Voilà. Ici, il y a la page préférences. Alors, dans préférences, il y a apparence et présentation. Voilà. Il y a comportement, il y a ajouter vos propres colonnes, apparence et présentation. Voilà, ça gère toute la partie apparence de Calibre, bien sûr. Là, je vais annuler. Comportement, alors ça, c'est tout un tas de choses comme ça. Format de sortie préféré, priorité des tâches, voilà, et tous les formats possibles. Tu vois, tu peux même DOCX. Tu vois, tu peux en ajouter. Si tu veux ajouter ici du CBZ, du CRB, CRC, AZW4, Mobi, voilà, il y a ODT. ODT, c'est le format de LibreOffice, vous le saurez. Il exporte en ODT PDF, bien sûr. Attends, on va se l'agrandir un peu ça. On va se l'agrandir un peu. Voilà. Donc tu vois, il y a tout ça. Hein. Texte. Voilà. Donc tout ça, tu peux l'ajouter.
Tu n'es pas, tu appliques et puis ça y est, il saura lire tous ces documents-là. Documents-là, options communes. Options communes, je crois qu'on l'a vu celui-là. Bon, ben on y reviendra, hein. Il y a des choses qu'on reverra dans... Si tu es intéressé par les livres numériques, abonne-toi. Bon, ça fera partie aussi de ma chaîne YouTube. Voilà, bon, 10 minutes, je vais arrêter là. Allez, on a fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais te montrer. T'hésite pas à t'abonner à Marpécho 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!